Je suis des îles, plus exactement de la Martinique. En pleine force de l'âge sportif, j'affectionne particulièrement la plongée sous-marine. Les eaux cristallines entourant certains endroits de notre belle île offrent une visibilité impressionnante. Tout était idéal ce jour-là pour pouvoir s'émerveiller devant la beauté de la faune et de la flore. Je ne pouvais imaginer ce qui allait se passer. J'étais accompagné de 4 amis plongeurs, également très expérimentés. J'ai plongé le premier, mes amis étaient encore occupés à dialoguer entre eux. Au début, tout se passait bien. Je profitais de la splendeur sous-marine. Les coraux dessinant des arches et des grottes sublimes, un vrai paradis pour les yeux. Jusqu'à ce que je m'enfonce un peu trop loin dans une cavité sous-marine. Je voulais aller plus loin, plus profond. Mais soudain, un courant m'a happé. Mon détendeur s'est bloqué. J'ai tenté de garder mon calme, mais l'air s'est raréfié. J'ai paniqué. J'ai senti ma poitrine se comprimer, mes muscles s'engourdir, et là, j'ai glissé dans une douce obscurité. Puis j'ai vu un point lumineux au loin qui s'approchait et qui graduellement a pris la forme d'un ange à l'allure plutôt féminine et d'une beauté indescriptible. Je lui ai dit que je devais être en train de rêver. Elle a souri et a dit « Ce n'est pas un rêve ». Je me suis alors exclamé « Bien sûr que c'en est un ». Elle a alors à nouveau dit « Tu ne rêves pas, et quand je te ramènerai, tu sauras que ce n'est pas un rêve ». Ensuite, j'ai reçu une vague de conscience. Je lui ai dit « Je dois être mort ». Quelque part, mon corps s'étouffe ou j'ai arrêté de respirer. Elle m'a rassuré. Mon corps allait bien. À ce moment-là, j'ai eu un doute sur qui elle était et j'ai demandé « Es-tu réellement un ange ou quelque chose d'autre? Peux-tu me prouver ce que tu es ?» Elle a souri et dit que je raisonnais dans une perspective terrestre. Là, sur Terre, oui, le doute existe. Alors elle a pris ma main et nous sommes partis dans un espace plus élevé. Dans cet endroit, je n'avais plus aucune émotion ou pensée négative. J'ai ressenti un amour inconditionnel. Elle a souri et a dit que ce que je ressentais était un avant-goût de l'amour qu'elle avait pour moi et pour nous tous. Elle a murmuré « Tu es souvent trop dur avec toi-même. En réalité, nous apprenons des leçons sur Terre et faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. » J'avais soif de savoir. J'ai commencé à l'interroger. « Parle-moi de Dieu. » Elle a mentionné que nous étions tous une partie de Dieu ou des aspects de lui. J'ai demandé à ce qu'elle me parle de la vie extraterrestre. Elle m'a affirmé que c'était un univers très large, un parmi de nombreux autres. J'ai voulu savoir si j'avais eu des vies antérieures. Elle m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment pour moi de connaître le moindre détail à ce sujet. J'ai compris aussi l'importance du fait de ne pas juger les autres, car ils font leur propre voyage d'apprentissage ici dans ce monde, comme je fais le mien. Puis à mon grand désespoir, je l'ai vu s'éloigner et disparaître. Je suis revenu à moi grâce à mes amis qui m'ont sorti de cette impasse et m'ont sauvé la vie. Je suffoquais et j'ai eu d'énormes difficultés respiratoires en sortant de l'eau. J'ai compris que j'étais à nouveau sur notre terre, rien qu'avec la douleur, on comprend très vite. Un de mes amis médecins a travaillé pour me maintenir en vie. Je m'en suis sorti sans aucune séquelle. Depuis cette noyade, et ce qu'elle m'a permis de vivre, je suis beaucoup plus doux dans mes jugements envers les autres et envers moi-même. J'organise aussi, chaque mois, des soirées de réflexion sur le sens de la vie, afin de tenter de diminuer la souffrance psychologique de certaines personnes. Mon ange gardien avait raison. Je sais ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas rêvé, je n'ai pas halluciné, c'était pur et authentique.